Bonjour, bonjour. Ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis dans des phases de conception, de test, parce que j'essaie de faire fondre différents métaux pour pouvoir faire d'autres projets, des choses un peu différentes. Et, et c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, étain, aluminium, zinc, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que j'ai commencé à vouloir faire du laiton, du bronze, du cuivre, là c'est devenu beaucoup plus compliqué. En fait, il s'avère que ma forge, dans sa configuration actuelle, monte assez pour un petit peu fondre du cuivre. Mais en fait, ça fait un plateau. Il y a un effet de plateau au niveau de la montée en température. Et j'obtiens pas grand chose de bon. Vous voyez, ça fait une espèce de copeaux fondus comme ça, mais c'est pas bon. Donc, vous voyez, j'ai fabriqué mes creusets moi-même en argile. Bon, j'ai essayé plusieurs approches. Alors bon, la façon de faire les creusets maintenant, ça va. Je me suis même fait un petit moule en bois. Un petit moule en bois tout simple, hein, que j'ai passé au tour à bois. Et puis ouais, ça me fait la forme pour faire mes creusets avec le petit chapiteau qui va au-dessus. Enfin, le petit couvercle, quoi. Et là, vous avez la troisième tentative de four maison. Alors j'ai essayé de faire Ouais, j'essaie de faire un four complet de A à Z. Ça sera la partie supérieure qui viendra s'emboîter sur une espèce de saladier, quoi. L'arrivée d'air se fera par en dessous. Avec un soufflet double là que j'ai fabriqué. Ça m'a pris 2 jours pour le faire. C'était un peu plus rapide que le premier soufflet. Donc ce soufflet à un double me permettra d'avoir un flux d'air vraiment continu, totalement continu, sans à-coups. Le problème du soufflet de la forge, hein, que vous connaissez déjà, malgré sa grande taille et son aspect vénérable et tout ce qui s'ensuit, comment dire, n'est pas apte à avoir un débit d'air parfaitement régulier en continu. Lorsque la poche du haut se vide, le débit d'air est quand même plus faible que lorsque je monte la partie basse. Alors même en rajoutant du poids, ça donne... Voilà, je vous dis, ça fait quasiment 2 semaines que je suis là-dessus et que j'avance pas. Enfin, j'avance. Si, j'avance, mais j'avance par l'erreur, en fait, ce qui est très frustrant. Donc voilà, en tout cas, ce soufflet-là ne rencontrera pas de problème, puisque là, je vais pomper en continu, hein, en rythme. Donc là, j'aurai une arrivée d'air suffisante, a priori. Là, j'ai fait quelques tests qui, eux, étaient plutôt satisfaisants au niveau de la conduite d'un feu qui est parfaitement stable, au niveau de la température, ça c'est plutôt cool. Le problème maintenant, c'est plutôt la conception du four pour faire la fonte des métaux. Alors le premier four, c'était simplement un baril en métal, un vieux baril de peinture, un vide. Nettoyé, je vous rassure, on va pas s'amuser à s'intoxiquer en respirant des fumées de peinture. Bon, mais c'était complètement à l'aveugle, hein. J'avais mis mon creuset dans un tas de charbon avec du charbon par-dessus, du bois, etc. Là, des espèces de bûchettes de bois à peu près épaisses comme ça pour avoir une... Je me suis dit, si j'ai une grosse inertie thermique, ça pourra peut-être suffire. Ça n'a pas suffi. Et puis j'avais aucun contrôle sur le processus, hein. J'ai laissé flamber ça pendant presque 1 heure, mais ça n'a rien, ça n'a rien donné. Ça a juste un peu, comment je dirais, entamé le creuset. Mais le métal à l'intérieur était à peine déformé, c'était vraiment très 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 insatisfaisant. La deuxième tentative, j'ai voulu faire une tentative un truc un peu dans cette forme-là, euh, en, je suis allé en ciment réfractaire, enfin en béton réfractaire, pardon. Et la structure s'est complètement pulvérisée, effritée, émiettée. Donc là, j'ai une autre approche. J'ai acheté un beau pain d'argile à 6 euros. C'est pas ruinant, c'est cool. Et j'ai fabriqué, là, vraiment une méthode à l'ancienne, ancestrale, antique. Hein, j'ai des méthodes qui ont 3000 ans, mais bon, il y a 3000 ans, ils y arrivaient, les mecs, donc il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. Donc voilà, un four en argile, une espèce de saladier en dessous, l'arrivée d'air se fera au niveau du dos. Là, je vais mettre une trappe que j'ouvrirai, je fermerai pour placer le creuset. Alimentation en combustible par le dessus avec un petit couvercle, et puis voilà. Je vous dirai ce que ça donne quand je serai en phase de test. Alors c'est extrêmement frustrant, hein, 4 jours de séchage. Là, je vais faire la partie basse, on repart sur 4 jours de séchage. Ça va être un peu longué, mais voilà. Bon, c'était pour donner un petit peu des nouvelles, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas donné. Mais je vous dis que c'est... Voilà, moi je suis dans quelque chose là qui est dans un temps long, beaucoup de tâtonnements, beaucoup d'apprentissage par l'erreur. Faire des vidéos là-dessus, ouais, ça serait peut-être intéressant, mais moi je trouve ça pas hyper
pas hyper stimulant. C'est pas que je me décourage, parce que vous voyez, je continue, j'avance, et malgré tout, je continue, mais faire une vidéo pour dire bonjour, aujourd'hui j'ai raté ça, bonjour, aujourd'hui j'ai raté ça, enfin, c'est pas, c'est pas hyper positif, quoi. Bref, allez, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.